Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la prochaine quinzaine. Alors, ce qui nous ramène, alors si mes souvenirs, 7 au 20, je pense, hein. Donc, du 7 au 20, on va essayer de faire la quinzaine parce que ces temps-ci, c'est un petit peu compliqué pour moi de te proposer un tirage hebdomadaire. Donc, on va aller voir pour la prochaine quinzaine. Donc, à partir du 7 octobre. 7 octobre. La force qui sort en première carte et les deux autres qui sortent ici, le pendu et l'arcane sans nom. Ici, certainement que cette prochaine quinzaine, il va te falloir, il y a une transformation du moins qui arrive à toi, mais il va te falloir ici faire preuve de courage, d'assiduité à mon avis. Peut-être traverses-tu, que ce soit au niveau professionnel ou dans une relation familiale, sentimentale, peu importe. Le tirage, bien sûr, tu le sais, il est général, il faut que tu le prennes. Prenne les messages qui te touchent, qui te semblent être destinés. Pour les autres, tu les laisses, bien sûr, aux autres personnes. On voit ici qu'il va falloir faire preuve de courage, de volonté ici. Il va falloir s'accrocher quand même. Il y a une situation peut-être un petit peu compliquée. On est bloqué, il y a des blocages. Alors mais alors le pendu en lui-même, si tu veux, c'est pas forcément des blocages que tu subis, hein. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément le cas. Ici, c'est toi, parce que si tu vois, ici, il est tenu à une corde le maintien, mais le maintient uniquement avec un pied. S'il le souhaite, il peut tout à fait venir couper cette corde et passer à l'action. S'il ne le fait pas, c'est qu'il y a des raisons. Donc, si tu es en mode d'observation, cette quinzaine, c'est qu'il y a bien sûr des raisons pour que tu le sois. Il y a certainement des choix à faire parce que regarde, dans le dos de deck, on a quand même la carte des amoureux. Et peut-être que là, tu es en mode observation, tout simplement. Tu regardes, tu observes, tu essaies de voir en fait quel est le chemin que tu vas pouvoir prendre selon la situation qui est la tienne. Quoi qu'il en soit, tu te diriges vers un nouveau départ. Ici, avec l'arcane sans nom, on vient faucher tout ce qui est négatif pour soi, tout ce qui peut être toxique. Et on vient créer une situation avec des fondations beaucoup plus solides. Donc, oui, il va te falloir t'accrocher. Oui, d'ailleurs, c'est pas pour rien, tu vois, quand j'ai choisi la pierre, tu vois, qui m'allait bien, regarde, c'est celle ah, ça y est, j'en perds mes mots. C'est celle alors c'est le taureau, mais alors je sais plus comment on appelle exactement la pierre. Ben, dis-le-moi en commentaire si tu le sais, j'ai un petit peu oublié. Là, c'est la force et le courage. C'est pas pour rien, tu vois, j'ai mis ma main dans le petit sac de pierre et c'est elle que j'ai ressortie. Et à côté, j'ai la force. Donc, c'est tout à fait cohérent. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies professionnelles pour la quinzaine. Alors ici, si tu attendais par exemple un avenant à ton contrat, une signature de contrat, on voit qu'il y a encore quelques blocages. Alors, ça se fera peut-être pas dans la quinzaine, peut-être un peu plus tard, hein, pour ceux qui attendent la signature d'un contrat, la signature d'un bail, la signature d'un héritage, peu importe, hein, la signature d'un acte officiel. On voit que pour le moment, c'est encore un petit peu bloqué. Allez, on va aller voir pour le pro, pour la quinzaine du 7 au 20 octobre. Au 20 octobre. Ça va passer les choses, hein. On va s'arrêter là quand même parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de cartes là. Waouh, wow, un dos de deck, regarde la célébration qui arrive pour toi cette semaine. Allez, on va aller voir un petit peu. Ici, ce qui nous attend. Oula, il y a pas mal d'énergie masculine autour de toi ici, hein. Bon,
très beau tirage. Je ne sais pas si tu vois tout, je vais avancer un petit peu pour que tu puisses voir toutes les cartes. C'est un très joli tirage ici au niveau professionnel. Alors il y a beaucoup, comme je te disais, d'énergie masculine autour de toi. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à soi, mais alors pour moi, c'est quelque chose qui est heureux. Et ça vient de ton entourage ici, professionnel, tes collègues, tes supérieurs hiérarchiques, peu importe. Mais ici, il y a beaucoup d'abondance, il y a c'est très chaleureux d'une part, c'est très chaleureux d'une part. Il y a une très belle transformation, il y a de l'espoir ici au niveau professionnel. Une très bonne période pour toi, malgré ici que tu stresses. Alors, je pense que tu stresses parce qu'il y a des blocages ici au niveau professionnel. Tu n'arrives peut-être pas à tes fins comme tu le souhaites. Peut-être que tu aimerais que ça aille plus vite et ce n'est pas le cas. Mais dis-toi que si ça ne va pas plus vite, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Donc, il y a beaucoup d'abondance ce qui t'attend cette quinzaine prochaine au niveau professionnel. Beaucoup de soutien ici, de la part surtout de la gente masculine ici, ou de personnes qui ont des énergies masculines. Énormément de soutien, c'est très chaleureux ici. Il y a une très belle transformation pour toi. Alors, ça peut être même une transformation, si tu veux. Soit c'est toi qui changes ta position au sein de cette équipe-là, c'est-à-dire que tu changes parce il y a eu une promotion ou autre, et donc tu changes de rôle un petit peu, et donc on voit que c'est très positif et c'est très bien accueilli. Soit ce sont tes propres énergies, tes collègues ressentent en toi des énergies extrêmement positives, très solaires, et ont envie de te suivre. Ici au niveau pro, c'est exactement ça. Alors malgré ici que quelqu'un... Alors, ça peut être quelqu'un de proche, que toi tu considères plutôt comme peut-être pas un ami, mais un peu plus qu'un collègue, qui semble être quand même un petit peu jaloux de cette progression, qui semble quand même t'envier, hein, c'est possible. Ici, on a quelqu'un qui te regarde, même si c'est quelqu'un qui t'apprécie, peut-être qu'il envie ta situation parce que c'est peut-être pas la sienne, hein, et qu'il aimerait être dans ta position à toi, ou qui a envie ce que tu es, peut-être parce que tu es quelqu'un qui réussit tout ce qu'il touche, du coup il est peut-être en difficulté actuellement, et bien sûr il y a un petit côté envieux, mais bon, alors c'est pas forcément méchant, mais bon, après, si c'était méchant, hein, j'ai envie de te dire, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Si on plaît à tout le monde, on plaît à personne. Donc à partir de là, on te dit qu'il y a une très belle transformation pour toi, il y a vraiment beaucoup d'espoir. Il y a une très belle évolution qui va se passer petit à petit. D'ailleurs, on a ici la carte de la célébration, c'est que ici, on célèbre, moi je pense qu'on célèbre une autre version de toi ici au niveau professionnel. Il y a réellement ici un avancement, une évolution pour toi, et c'est une évolution qui te va très bien, hein. C'est une évolution qui correspond à ta personnalité, qui correspond à ce que tu es réellement. Donc on voit que non seulement c'est une réussite pour toi, mais on voit ici un grand accompagnement de plusieurs de tes collègues. Ce sont vraiment des gens, moi je ressens plutôt des gens qui s'accrochent à ton wagon, qui montent dans ton wagon, hein. On voit bien que ces personnes-là sentent ta position sociale, ils sentent la force que tu as, et ils montent dans ton wagon parce qu'ils ont besoin peut-être, hein, de cette force-là, de cette positivité-là. Très joli tirage professionnel pour toi. Alors, eh bien, écoute, oui, il faut de la force, oui, il faut du courage, parce que peut-être ça ne se passe pas aussi vite que tu le voudrais, mais fais preuve de patience. Allez, on va aller voir un petit peu avec la triade si on a un autre message professionnel pour toi ou pas. Enfin, si, de toute façon, un autre message il y aura. Tu vois, il y a des éclaircissements qui arrivent aussi pour toi au niveau pro. Allez, on va aller voir un petit peu si on a un autre message pour toi. Oh, bah oui, apparemment oui. La triade veut parler. Allez, on a en dos de deck l'élévation, hein. On l'a eu aussi avec l'oracle G dans la transformation, mais forcément, la belle transformation qu'on t'a prédit avec l'oracle G, on l'a ici avec la richesse, on a eu l'abondance aussi. Ce sont exactement les mêmes cartes qu'on a eu avec l'oracle G tout à l'heure.
Alors, ici, qu'est-ce qu'on a comme carte? Alors ici, il y a la signature. Alors, il y a eu ou il va y avoir dans la quinzaine la signature ici d'un avenant ou d'un contrat. C'est ce que je te dis. On sent bien que tu changes de position sociale. On sent que on te donne peut-être plus de responsabilités. Ici, on te le donne parce qu'on comprend bien que tu as des compétences peut-être que tes supérieurs hiérarchiques découvrent un petit peu, en vérité, tes compétences ici, tes capacités, tes qualités, et bien sûr, ben, ils veulent les mettre au service de leur entreprise, et on voit que on y arrive. Alors, si jusqu'à maintenant, il y a eu des mensonges par rapport à ça. Peut-être qu'une personne ici a menti à ton sujet. On l'a eu tout à l'heure avec la chauve-souris dans l'oracle G. Je t'ai dit ici, il y a quelqu'un soit qui t'envie, soit qui te médit hein, autour de toi. Ici, on voit bien encore que quelqu'un ou a menti sur toi, c'est-à-dire t'a fait passer pour une personne que tu n'étais pas, ou continuer à le faire, c'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, on te dit que c'était ta destinée. C'est-à-dire qu'il fallait que tu fasses face à cette épreuve pour justement arriver là où tu es aujourd'hui. On sent bien ici qu'il y a un parcours un peu complexe. Peut-être qu'au début, certaines personnes n'ont pas cru en toi au niveau professionnel. Et depuis quelque temps, pour une raison ou pour une autre, ça toi seul le sais, il y a une reconnaissance ici de la part de quelqu'un qui semble être important dans la société. Et petit à petit, ben, on voit déjà qu'il t'a certainement observé, qu'il a certainement écouté ce que tes collègues avaient à dire et autres, et on voit qu'il te donne ici la chance de progresser socialement. La signature d'un contrat, la signature d'un avenant qui te met dans une position un petit peu plus élevée. On te dit que ça y est, tu es arrivé au bout de ces épreuves. Si depuis un certain temps c'était compliqué pour toi, à ce niveau-là, pas forcément compliqué parce qu'on est face à une surcharge de travail ou autre, mais surtout parce que ici quelqu'un médisait sur nous, on te dit que c'est terminé. Aujourd'hui, cette personne reconnaît tes compétences, reconnaît tes qualités, et c'est quelqu'un qui, à mon avis, dans le futur, va te permettre de t'élever. Je te dis ça et regarde, il y a la bénédiction juste derrière. C'est quelqu'un qui va te permettre de t'élever professionnellement. Écoute, un très joli tirage pour toi, pour cette quinzaine. Donc, surtout avec la force ici, accroche-toi. En effet, ce nouveau départ arrive. Toutes les cartes ici te le disent. Donc, ce nouveau départ arrive, accroche-toi. Peut-être il était encore temps de rester encore un petit peu dans l'observation. C'est peut-être pas encore le moment de passer à l'action sur tous les sujets. Mais fais preuve de courage et de ténacité. Ne lâche pas l'affaire. Là, tu es arrivé au bout. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour toi au niveau sentimental? On parle ici du passé, peut-être d'une leçon de vie, peut-être il y a une situation du passé ici qui t'aura peut-être apporté quelque chose. On a appris par l'expérience ici, peut-être au niveau sentimental. On va voir. Ça ressort, je l'ai dit tout à l'heure en mélangeant les cartes, la carte de l'examen, qui est il y a une opportunité, oui. Bon, ok. Aujourd'hui, les cartes veulent parler. Alors, au niveau sentimental, le passé qui ressort, ok. Allez, est-ce qu'on en a une autre ou ça sera terminé avec l'oracle des miroirs? Une autre, deux autres, d'accord. Dos de deck, la fécondité. On va aller voir un petit peu comment on va pouvoir l'interpréter. Allez, on a ici l'examen, l'ouverture, on a une instabilité, la projection, l'enfant, le travail, la jalousie, la famille, la trahison, le verdict, la joie, le passé. Allez, il s'en passe des choses cette semaine, beaucoup de cartes sur la table, enfin c'est cette quinzaine plutôt. Ici, on a
Je pense ici qu'on a fait un gros travail sur soi, un gros travail sur un couple. Alors, ça me fait penser qu'il y a eu, ou il y aura, parce qu'on ne vit pas tous la même chose en même temps, un coup de calife dans un contrat de mariage ici. On voit qu'il y a eu une relation extra-conjugale, c'est possible, hein, ou c'est tout simplement, si ce n'était pas ça, quelqu'un dans le couple qui est extrêmement jaloux, qui a peur de perdre l'autre, c'est fort possible. Mais ici, on est dans un couple qui est engagé, hein, qui est marié, moi-même, hein, je pense, ou pacsé, hein, peu importe, hein, qui est uni, si tu veux, par un contrat. Euh, on voit bien que on traverse ou on a traversé des moments un petit peu complexes dans cette relation, dans ce couple. On a eu du mal à se projeter à un moment donné. On était plutôt instable. On, on savait pas trop en fait. Alors soit c'est parce il y a eu une trahison dans ce couple et que l'autre l'a su et que forcément ça a été compliqué de dépasser, hein, la situation là. Et on a eu longtemps des difficultés à se projeter dans l'avenir avec cette personne qui nous a trahis. On a pris quand même la décision de rester parce qu'il y avait beaucoup d'amour dans ce couple-là. Mais voilà, ça a été quand même assez difficile, je pense, ici pour avancer. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait ou qui va devoir être fait, hein. Si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver et il y aura un travail à faire. Alors, essayer de communiquer au maximum, car c'est vrai que si tu as vécu ou si ton autre a vécu une trahison, c'est toujours difficile de passer au-dessus, hein, de cette situation-là. Alors, c'est pas impossible, bien sûr, mais ça demande du travail, ça demande des efforts, ça demande beaucoup de communication. Et il faut être deux, hein, pour accepter de le faire, bien sûr, parce qu'un seul ne pourra pas. Donc, si tous les deux, vous êtes aujourd'hui, vous vous aimez suffisamment pour passer au-delà de cette trahison, ben, voilà, sachez qu'il y aura un travail, bien sûr, à accomplir, qui ne sera pas simple, mais que, voilà, il y a quand même ici la réussite. Donc, bon, il y a, regarde ici, c'est avec, je pense, quelqu'un avec qui tu as des enfants, hein, pour que ça te parle peut-être un peu mieux. Ici, on est vraiment dans un couple avec une personne avec qui on a créé une famille ou avec qui on a des enfants. On voit que voilà, et on se donne une nouvelle chance. Alors bien sûr, c'est une nouvelle chance qu'il faudra travailler tout au long de sa vie de couple, hein, tout simplement, et trouver des solutions, tout simplement, pour avancer ensemble. Alors je dis tout simplement, mais bien sûr, c'est tout sauf simple. Alors oui, je pense qu'on va arriver quand même à se projeter. Je pense que la famille, même peut-être ici un enfant, risque d'être source de soutien, hein, pour toi qui vis cette blessure de trahison. Il y a ici beaucoup de soutien de la part des tiens. Allez, on va aller voir maintenant avec la Métiste Love si on a un nouveau message ou si vient complémenter celui-ci. C'est aussi pour ça que tu as la force, on te demande de faire preuve de courage, hein, de ténacité, de t'accrocher au maximum, hein, pour bien sûr rétablir cette relation. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée ici. Une dernière fois. Ok, est-ce que les cartes sont retournées? Non. Et en dos de deck, on a le temps, bien sûr. Le temps, la patience. Je pense que c'est un petit peu le même message que l'on a. Ça arrive en complément ici. Ça va parler à ces couples-là qui rencontrent ces difficultés. Peut-être. Alors, on te dit que oui, alors ça va parler, hein, c'est la même histoire, ça va te parler si en fait tu as eu cette relation extra-conjugale,
si tu l'as eu, parce qu'il y a eu un réel, si tu veux, coup de foudre avec quelqu'un. Tu ne l'as pas prémédité, tu ne l'as pas décidé, cette personne est rentrée dans ta vie. J'ai un peu l'impression qu'elle est rentrée aussi vite qu'elle est sortie d'ailleurs, mais elle est rentrée dans ta vie, mais il y a eu une attirance extrêmement forte, c'est quelque chose que tu n'as pas pu maîtriser. Cette personne a même mis le doute en toi concernant ton propre couple. C'est-à-dire cette relation que tu as vécue avec cette personne qui me semble quand même assez furtive. Je sais pas, j'ai cette sensation, ça s'est allé très très vite en fait. Ça a été extrêmement fort, mais très expéditif aussi. On voit que ça a mis des doutes en toi concernant ta vie conjugale ici, parce que ben, cette personne t'a fait vibrer en fin de compte, et peut-être que ça faisait un petit moment que tu vivais plus ben, ces moments avec ton conjoint, et cette personne arrive et forcément tu as les émotions en éveil, et du coup ça t'a fait penser que tu n'étais peut-être plus heureuse avec ton autre, que tu vis, que tu étais peut-être en manque de cette passion-là, manque de cette tendresse-là, je sais pas. Hein. Il y avait une recherche quelque part. Cette personne, ce coup de foudre-là, ça fait mettre le doigt sur quelque chose qui te manquait au sein de ton couple. Alors, soit la relation est déjà terminée, soit elle va se terminer. Et en effet, malgré cette passion qui vous unit à tous les deux, malgré cette attirance qui est extrêmement forte, la relation va s'arrêter. Et ce qui va aussi donner la possibilité à ton couple de se transformer. Parce que je pense qu'une fois que tu as compris, une fois que tu vas dépasser les blessures, une fois que tu auras guéri, tu comprendras en vérité la raison pour laquelle cette personne s'est retrouvée dans ta vie, et tu vas être capable de prendre du recul et de comprendre pourquoi ce coup de foudre était inévitable, et de pouvoir justement en parler avec ton autre en fait, de ce qui te manque au sein de ton couple actuellement. Alors, c'est un mal pour un bien, hein. C'est un peu difficile à entendre ce que je dis, bien sûr, parce que c'est toujours compliqué de vivre une trahison. Mais ici, on sent bien que le couple va passer au-dessus de cette trahison, et peut que même, j'ai presque envie de te dire, que cette trahison, du mal va sortir quelque chose de bien. Du moins, c'est tout ce que je te souhaite. Là, on te le dit, hein, tu as eu dans les dos de deck, tu as le choix, tu vas avoir le choix, mais on voit que tu vas décider. Alors, ça, c'est toi, peu importe que ce soit toi qui parte, ou que ce soit l'autre, hein, je parle, je veux dire, de cette relation qu'il y a eu entre assez furtive, mais peu importe qui a pris la décision. Mais la décision va être prise, et ça va te permettre de t'élever, comme je viens de te le dire, dans le couple. Alors oui, bien sûr, ça va demander du temps, ça va demander aussi que tu sois patient ou patiente envers l'autre, ton autre, mais il y a une réussite à la fin, donc ça vaut bien sûr le coup de faire tous ces efforts. Allez, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente quinzaine, et à te dire à très vite, au revoir.